Bienvenue dans cette vidéo tuto, on va aborder SubD, subdivision, qui permet de complexifier le maillage de n'importe quel élément 3D. Ici pour ce tuto, nous avons deux cubes qui en surface sont identiques, mais qui en profondeur sont complètement différents. Si je vais dans maillage, wireframe, on voit que un est extrêmement maillé et l'autre est extrêmement basique. En gros, une surface, un carré. Par contre, là, pour une surface, il y a 20 divisions par côté. 20 fois 20 et vous avez le nombre de carrés sur une surface de ce gros carré. C'est extrêmement important de comprendre ça avant de pouvoir aborder la suite de ce tuto. Donc, pour rendre ce cube aussi maillé et complexe que celui qui est à gauche, on va le sélectionner. On va dans Edit, Objet, Géométrie, Convert to SubD. Alors, il est à noter que ce que je vous montre, vous pouvez l'appliquer sur des objets, des vêtements, des coiffures, même des modèles 3D. Par exemple, c'est pratique quand on réutilise des modèles très vieux, très anciens, qui ont très peu de polygones. Donc c'est un élément qui permet de rajeunir certains modèles 3D. Donc là, on a notre carré qui vient d'être il a été complexifié. Je vais vous montrer les différentes options qui permettent de revenir à un format rectangulaire ou du moins au format carré. Parce que là, c'est vrai que c'est devenu circulaire tout d'un coup. On va passer d'ailleurs dans une nouvelle vision qui vous permettra de comprendre un peu ce qui se passe. Là, vous le voyez un peu mieux. Donc, pour changer les paramétrages, vous sélectionnez votre objet, vous allez dans Paramètres, et ici, vous déroulez tous les menus jusqu'à avoir Mesh, Résolution. Vous pouvez d'ailleurs revenir en basse ou sélectionner la haute résolution. Donc nous, on est sur haute résolution et on va regarder chacun de ces paramétrages, ce qu'il modifie sur notre objet. Donc le premier curseur, c'est la complexité de la division. Vous voyez qu'à chaque fois que je pousse le curseur vers la droite, on a un nombre de divisions qui se rajoutent. Ça devient de plus en plus complexe et qui permet justement d'adoucir la forme. Faites attention parce que cette option, sur des modèles très complexes, là il n'y a aucun souci, c'est un rectangle, donc il y a très peu de polygones, mais sur un modèle 3D Genesis, un être humain, si vous poussez trop rapidement ce curseur à droite, vous pouvez ralentir votre PC, voire même le faire cracher. Attention. Donc là, c'est le nombre de divisions minimum qui est généralement, qui coïncide, vous voyez, qui se déplace en même temps que celui-ci. Il n'est pas nécessaire de toucher à celui-là. Surtout, jouer avec celui-ci. Ici, on a l'élément qui justement permet de jouer avec l'algorithme de division. Donc là, 4 marques, c'est celui qui est par défaut, qui va arrondir, adoucir toutes les formes. Lui, il va essayer de rester au plus proche de ce que vous avez au point de départ. Vous voyez que là, on a gardé notre carré. Et si maintenant je veux avoir à peu près le même nombre de divisions que celui qui est à gauche, je joue avec le curseur. Là, il y en a trop, là, il n'y en a pas assez. Donc là, on choisit ce dont on a besoin en fonction de ce qu'on va faire par la suite avec. Et on en a un dernier qui s'appelle Loop, qui va être un entre-deux entre la version 4 marques et bilinéaire. 4 marques, c'est vraiment arrondi à complet. Bilinéaire, on ne touche pas, on reste sur des bords complètement abrupts, tranchants. Et Loop, c'est un entre-deux. Vous voyez que c'est pas parfaitement rond. Ici, vous avez un paramétrage qui est seulement présent lorsque vous êtes en 4 marques et Loop, qui permet soit d'adoucir, soit d'essayer de garder les bordures. Vous voyez, ça se voit surtout là. Ce paramétrage, je me rends compte qu'il agit pas du tout. Vous le voyez, il se passe absolument rien, quel que soit l'algorithme de division ou même le niveau de détail.
Voilà pour ce tuto. J'espère que celui-ci vous a aidé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou à poser vos questions en commentaire. A plus!